C'est une démarche qui reste assez rare selon le tribunal administratif de Lyon. 11 familles roms assignent le préfet en justice pour être relogées. L'audience a eu lieu ce matin. Expulsées le 4 février dernier d'un squat de Villeurbanne, ces familles se retrouvent aujourd'hui sans solution. On est dehors maintenant avec les enfants et on est en France plus de 10 ans. Au total, une trentaine de personnes ont trouvé refuge dans une paroisse villeurbanaise. Leur avocat réclame que l'État applique tout simplement la loi. Et la loi permet l'hébergement d'urgence et par ailleurs il y a des programmes européens. Ce qui est absolument scandaleux, inacceptable, c'est que la préfecture qui cherche à faire plaisir aux élus refuse d'appliquer ces engagements européens. De son côté, le préfet qui n'était pas représenté ce matin lors de l'audience a indiqué qu'il prendra acte de la décision du tribunal. Une décision attendue dans une dizaine de jours. 5 jeunes de la mouvance identitaire arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir blessé à coups de couteau 2 militants antifascistes lors d'une bagarre dans le quartier Saint-Jean le 14 février dernier entre militants d'extrême droite et d'extrême gauche. Dans un premier temps, les victimes avaient refusé de porter plainte avant de changer d'avis. Prudence si vous prenez la route ce week-end, notamment en direction des stations de ski des Alpes. Dans la région Rhône-Alpes, Bison Futé a classé ce samedi rouge dans le sens des départs. En Ligue Europa, l'OL a fait le boulot hier soir à Odessa avec une équipe largement remaniée. Score final 0-0, tout se jouera au match retour, mais pas le temps d'y penser qu'il faut déjà se replonger dans le championnat. Dimanche, les Lyonnais se déplacent à Lille. En cas de victoire, ils pourraient revenir à 2 points des nordistes et donc du podium. Impensable il y a encore quelques semaines. L'écart entre les deux clubs était de 15 points. Dans la course qu'on est en train de mener pour revenir, pour recoller au peloton de tête, c'est un match important, il y en aura beaucoup d'autres derrière, mais celui-ci est important. Voilà, on sait que ce sera difficile, ce sera disputé. À Lille, c'est toujours comme ça. Symbole de ce renouveau lyonnais, Henri Bédimo, le latéral gauche, a retrouvé cette saison son niveau qu'il avait à Montpellier l'année du titre. Déjà 6 passes décisives en championnat. Je suis en réussite parce que lorsque je monte, je fais un centre, j'ai un avant-centre ou un milieu qui finit l'action et ça permet de mettre tout le monde un peu en valeur. Mais je sais que l'équilibre d'une équipe ne tient à rien, donc c'est pour ça que à chaque sortie, je me remets en question. Et puis... L'OL a donc tout à gagner dimanche soir, mais devra sans doute une nouvelle fois se passer de Yoann Gourcuff, qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui, tout comme Gueïda, Fofana, Grenier, Lacazette et Lopez sont eux incertains. Lille-OL, c'est dimanche à 21h. « 21e Salon du deux roues ce week-end à Eurexpo. C'est un rendez-vous attendu de tous les passionnés, à l'image de Frédéric. Il a récemment quitté son emploi de vendeur pour lancer son propre garage à Taluyer, avec une spécialité, la préparation de motos. Ce modèle, c'est une Honda 7,5 K2. On est sur une moto qui a 35 ans passés et il va falloir essayer d'en faire quelque chose qui soit esthétiquement réussi. En clair, Frédéric remonte des motos de A à Z, mécanique, esthétique, choix des pièces, il peut tout faire. Et en ce moment, la grande tendance est au Café Racer, des motos transformées pour la vitesse au détriment du confort. On était sur une routière, donc avec une selle de place, avec la possibilité de mettre un petit cabas à l'arrière et ainsi de suite. Et là, on est vraiment maintenant sur une monoplace. Tout est tourné sur le pilote, petit phare à l'avant, petit guidon. Je pense que la plupart des propriétaires de Café Racer ont sûrement d'autres motos à côté. C'est vraiment, c'est pas la moto de tous les jours, c'est la moto qu'on va sortir le dimanche pour s'amuser entre copains. Le Café Racer est d'ailleurs un des thèmes d'exposition du salon cette année, avec de nombreux modèles présentés, dont certains préparés par Frédéric. 5000 personnes ont fait le succès de l'opération Super Bowl du chef Fabrice Bonneau, organisée pour la 2e année à Lyon, place de la République. Le principe est simple, on achète un bol de soupe, 2 € et les fonds récoltés sont reversés à l'association Notre-Dame des Sans-Abris. Au choix, soupe à la queue de bœuf, au poisson ou à la betterave. Alors on l'a préparé ce matin déjà, donc j'ai eu de la chance d'avoir 200 bénévoles avec moi qui m'ont aidé à préparer ces soupes, parce que non seulement il y a beaucoup de légumes qui sont arrivés pour la préparation, j'ai de la chance aussi d'avoir
1000 et un repas qui m'accompagnent aussi pour la distribution des soupes, parce que non seulement il faut les faire, mais après il faut les vendre et les distribuer. Donc voilà, je suis bien entouré, j'ai une belle équipe autour de moi. Le chanteur de Mano, Miro ou Michael Jones, ces artistes étaient associés à l'opération Super Bowl et ils ont offert un concert aux Lyonnais. La vie c'est méchant. Je suis un grand passionné de soupe et que le chef Fabrice Bono, qui d'ailleurs est le frère de Bono de U2, hein, mais ça personne ne le sait, c'est important de le dire. C'est un petit peu le U2 de la soupe, quoi. Ah non, mais c'est très important, c'est hyper important, c'est-à-dire que on est là pour fédérer, on fait rien de plus. Que l'année prochaine on puisse la faire à Bellecour parce qu'ici ça sera trop petit.